Amen. Alors je crois par la grâce de Dieu que après le service, certainement il y aura l'occasion d'élever la voix et de prier. Et simplement si vous croyez de tout votre cœur, le Seigneur entrera en scène. Est-ce qu'on peut donner encore une acclamation pour le pasteur? Amen. Alors je veux qu'on se tienne debout. Nous allons introduire le révérend pasteur Jean-Bernard Longa, encore appelé sous le pseudonyme du psychologue. J'ai passé quelques moments avec lui hier, je vous assure, c'était terrible. Je dis, papa, tu fais comment pour avoir tous ces types? Il dit, fils, ça vient seul. Je ne fabrique pas, je vois quelque chose que tout le monde voit et Dieu nous montre ça différemment. C'était rapidement, j'ai commencé à noter des choses là que je vais bombarder ici. Amen. Il m'a dit hier. Amen. Alors je demanderai au révérend Élisée de nous prendre un cantique de feu pour introduire avec salve et beaucoup d'ovations le révérend pasteur Jean-Bernard. Amen. Est-ce que tu peux nous mettre quelque chose de très très puissant? Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Je tiens toujours sa parole, Jésus est le même, il est le même. Nous allons prendre nos Bibles
chrétien une Bible. Un bon chrétien doit amener sa Bible à l'église. Pas le téléphone. Je parle de la Bible. Amen. N'ayez jamais honte de porter votre Bible. On appelle ça la Sainte Bible. Pas le Saint téléphone. Parce que dans le téléphone, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Amen. Nous allons lire dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Nous allons aussi lire dans Daniel 12, je crois 4. Toi, Daniel, tu as sécré ces paroles et celles du livre jusqu'au temps de la fin. Yes. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est ça. Amen. Dieu Tout-Puissant, comme des gens qui ont été à l'école, nous avons appris comment déchiffrer les lettres, mais quant à l'inspiration, il faut que cela vienne de toi. Car ce livre n'a pas été écrit par des hommes, mais c'est écrit par Dieu à travers les hommes. Et à travers les hommes, tu peux toujours, Seigneur Jésus, le révéler à ton peuple. Quand tu avais dit à Daniel de sceller le livre, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Si aujourd'hui les gens sont dans la confusion, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Mais tu nous as fait cette grâce. Ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais c'est ta grâce a bien voulu que cela soit ainsi. C'est ainsi que nous demandons ta présence, que le Saint-Esprit puisse joindre dans cette salle, afin que si nous sommes venus vides, que nous soyons remplis. Et le remplissage doit se faire de jour en jour. Quand ton prophète Branham a dit, remplis-moi encore davantage. Et c'est ce que nous demandons, Seigneur. Bénis ton serviteur, Mokoko, et tous ceux qui travaillent avec lui, sa précieuse épouse et ses enfants, et tout ce qu'il fait, Seigneur, puisse prospérer. J'ai vu la construction, Seigneur Jésus, que tu nous bénisses. Parce que William nous dit que nous devons demander des grandes choses. Je crois que Seigneur, c'est quelqu'un qui est né pour faire des grandes choses. Et tu lui donnes le septuple, afin que le monde qui avec Dieu nous ferons des exploits, et avec le prophète nous réussirons. Mets-moi de côté, bénis tes serviteurs dans la salle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Bien. De temps en temps, je vais aller charger ma batterie. Parce que le frère Branham me dit, le frère brillant, c'était un prédicateur. Quand il prêchait, le frère Branham était assis. La chose bizarre, quand il prêche, il vient, il salue frère Branham. Il repart à prêcher. Il prêche. Il vient, il salue frère Branham. Amen. Il revient, il prêche avec onction à un certain moment. Il repart, il salue frère Branham. Frère Branham, ça a commencé à le déranger. Et à la fin, il dit, brillant, quelle est cette manière de prêcher où tu viens de temps en temps me saluer? C'est quoi? Il dit, frère, voilà, c'est toi qui ne comprends pas. C'est que quand je prêche, ma batterie se décharge. Quand je te salue, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous venons frère Branham a dit. C'est que nous chargeons la batterie.
Je crois que vous dites Amen. Par manque de connaissance, mon peuple meurt. Comme je le disais la fois passée, si tu n'as pas la connaissance exacte d'une chose, tu vas passer devant des diamants et de l'or. J'ai lu une histoire. Il y avait un monsieur qui était un agriculteur, un vrai agriculteur. Tellement qu'il avait trop de dettes, alors il a vendu son champ, il a tout fait, il a vendu toutes les dettes, il est allé dans une autre ville. Arrivé dans cette ville, il fallait qu'il continue à faire les champs. Amen. Et il n'avait pas de terrain. Il avait un terrain juste à côté de la ville. Mais ce terrain, il dit, les gens me disent, le terrain là, tu ne peux pas le cultiver, il y a trop de pierres. Il dit, bon, moi je suis spécialiste en agriculture, je vais quand même l'acheter. Quand il a acheté, il a essayé, j'ai gaspillé mon argent. Que Dieu vous bénisse. Et un de ses amis lui a dit, mais mon cher, tu fais rien bien, j'ai acheté un terrain, mais c'est plein de cailloux. On ne peut pas réellement cultiver ce terrain. Les gens m'avaient parlé, mais je n'avais pas fait attention. L'ami a dit, allons un peu voir ce terrain. Que Dieu vous bénisse. Quand ils sont arrivés sur le terrain, l'ami a ramassé une pierre. Il a regardé, il dit, ce n'est pas des pierres ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas des pierres ordinaires. Ce sont des diamants. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le propriétaire a vendu tout un champ. Des diamants. Parce qu'il lui manquait quoi? Oh, que Dieu vous bénisse. Et lui aussi était découragé d'avoir acheté ce terrain par manque de quoi? Que Dieu vous bénisse. Mais heureusement, il avait un ami qui avait la connaissance. Amen. Et quand il a regardé, oh, mais c'est de matière précieuse. Qu'est-ce qui lui restait? Faire encore le champ? Qu'est-ce qui lui restait? C'était prendre les pierres, aller vendre. Est-ce que vous dites Amen? Nous aussi, cette Bible, nous l'avons trouvée comme un livre inutile. Qui peut dire Amen? On pouvait le partager, le donner aux gens. Mais depuis qu'on dirait le message de bonheur est venu, on ne le partage plus. Hein? Parce que nous avons un ami qui assure que ce livre n'est pas comme les autres. Donc je vais vous dire Amen. C'est une richesse. Et je vous dis, cette Bible, si nous le regardons comme des élus, c'est une richesse. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi beaucoup meurent par manque de quoi? Amen. Mon peuple meurt par manque de quoi? Mais Dieu dit à Daniel, Daniel, va te reposer. Au temps de la fin, la connaissance. Nous sommes au temps de la fin? Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Nous sommes au temps de la fin où la connaissance doit augmenter. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas la connaissance mondaine. Parce que connaître Dieu selon le monde est une folie. Oh, c'est écrit, non? Est-ce que c'est écrit? Ça veut dire connaître Jésus selon le monde, c'est une folie. Amen. Et nous, les dénominations, la connaissance doit être différente. Parce que nous avons une connaissance révélée. Or, les dénominations ont une connaissance intellectuelle. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais un peu essayer de sister. Je ne sais pas s'il y a un petit tableau. Il n'y en a pas. C'est ici, hein? Que Dieu vous bénisse. Bien. Et regardez. La pyramide a combien
La pyramide a combien de marchés jusqu'à la pierre de fête? Ça fait combien? C'est 7 marches, n'est-ce pas? Et chaque marche, il y a un messager. N'est-ce pas ça? C'est ça les yeux de Dieu à chaque âge. Parce que l'agneau avait combien de yeux? 7. Est-ce que l'agneau peut avoir 7 yeux? Non. Mais pourtant, il avait 7 yeux. Que Dieu vous bénisse. Et chaque messager était l'œil de Dieu pour son temps. Pour voir Dieu en son temps, il fallait croire à ce messager. Si vous ne croyez pas à lui, vous le verrez. Oh, je vais écouter la main. Et le 7e œil de Dieu, nous le connaissons tous. William Branham, si vous ne regardez pas avec mes lunettes, vous ne verrez rien. Donc, voir Dieu à cet âge ici, il faut accepter William. Oh, je vais écouter la main. C'est les 7 yeux. Les 7 yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir 7 yeux. Mais pourtant, il n'a qu'un œil. Et l'œil de Dieu dans chaque âge, c'est un messager. Est-ce que vous dites amen? Il n'y avait pas seulement 7 yeux, il y avait 7 esprits. Oh, Dieu ne peut pas avoir 7 esprits. Dieu n'a qu'un seul esprit. Oh, je vais écouter la main. Mais il y avait 7 esprits. Donc ça veut dire que dans chaque âge, croire au messager de son temps, c'est ça, avoir l'esprit de Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas l'esprit de Dieu. C'est ça, c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Paul était l'esprit de Dieu en son temps. Amen. Merci Seigneur. Et William Branham dit, le prophète Moïse était le Saint-Esprit en son temps. Il dit aujourd'hui, oh, je vais écouter la main. Le messager est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendrait pas à vous dans le vide. Le Saint-Esprit pour venir à vous, il faut un nom. Parce que la vie se transmet d'un individu. Oh, je vais écouter la main. Les apôtres, il fallait qu'ils puissent avoir d'abord le Saint-Esprit pour que les autres puissent avoir quoi? Pour que Dieu vous bénisse. Mais par manque de connaissance, on injurie les gloires. Branham c'est un démon. Branham est ceci. Ma proposition, il prêche des fausses doctrines. C'est le manque de connaissance. Est-ce que les mamans et les papas, vous m'écoutez? Il y a eu 7 âges de l'église. Et après les 7 âges de l'église, il y a ce qu'on appelle la pierre fruitière. Qui vient coiffer quoi? La pierre. Vous me suivez bien? Or, il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelait Isaïe. Dieu avait envoyé le prophète dans la maison d'Isaïe parce que Saoul était déjà Ichabod. Il fallait le remplacer avec un nouveau roi. Oh, je vais écouter la main. Or, le roi ne peut pas régner s'il n'y a pas le sacrificateur qui nous loin. Pour régner dans le royaume, il faut un sacrificateur qui peut le oindre. Oh, je vais écouter la main. Et voilà que le prophète est parti de la maison d'Isaïe. Il dit, Dieu m'a envoyé oindre un roi dans ta maison. Et voilà monsieur Isaïe, il va prendre son premier fils le plus intellectuel, enseigné par Gamaliel. Oh, je vais écouter la main. Est-ce que vous me suivez? Il amène, il dit celui-ci. Le prophète il regarde et dit non, Dieu l'a rejeté. Ce n'est pas un problème d'intellectualisme. C'est un problème de grâce. C'est un problème de prédestination. Oh, je vais écouter la main. On a amené le deuxième, le troisième. Tout cela, ils ont été rejetés. On a amené le septième, qui est William Branham.
Il dit, celui-là peut être roi. Il le regarde, il dit, non, 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 non. Celui-là ne peut pas être roi. Dieu l'a rejeté. Branham n'est pas notre roi. Je veux écouter l'amen. Branham n'est pas notre roi. Il a dit, mon deuil de celui-ci. Il n'y a pas un autre. Il dit, non, il y a le plus petit. C'est un berger. Oh, je veux écouter l'amen. Quand vous voyez la pyramide, le plus petit c'est la pierre de fer. Est-ce que c'est? Ça connaît très bien? Il dit, celui-là qui est encore là-bas, le négligé, le rejeté, la pierre principale, je vais vous dire, qui a été rejeté. Est-ce que dit quand même, il est là-bas dans le champ, c'est un berger, il est toujours derrière les brebis. Mais il y a un homme qui avait dit, je suis le bon berger. Est-ce que vous le connaissez? L'homme qui a dit que je suis le bon berger, comment on l'appelle? Oh, que Dieu vous bénisse. On est allé chercher David, le plus petit, le plus beau de la famille. Oh là là, le plus beau de beau, c'est le Seigneur Jésus. On est allé prendre le 8e, le dernier. Quand on l'a amené, le prophète a regardé. Il sait lui-même. Oh, que Dieu vous bénisse. Lui-même, il est devenu l'adoré. Oh, que Dieu vous bénisse. Il n'a pas adoré le 7e, mais il a adoré le 8e, le plus petit. Qui est le plus petit? La Bible dit que le plus petit parmi vous est le plus grand. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le plus petit, qui était la pierre de fête, David est descendu. Et voilà que le prophète l'a oint. Il a oint. Le prophète devait le oindre parce que c'est lui qui devait être le nouveau roi. Amen. Tu peux dire amen. Chaque fois qu'il y avait un roi, il fallait un sacrificateur pour le oindre. Et si aujourd'hui nous avons un sacrificateur et le William Branham, il ne peut pas aller, il ne peut pas partir sans avoir oint notre roi. Est-ce que vous comprenez? Qui est notre roi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la pierre de fête. C'est ça ce qu'on appelle les 7 tonnerres. C'est ça ce qu'on appelle le 7e saut. Parce que le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Il ne s'agit pas de cette terre, mais il y a une terre. Quand il y a vraiment dit, je vais vous faire la même. Alors que cet ange est en train de descendre, le 7e messager sur la terre. Car Dieu ne fait rien sans un prophète. Mais quand on a Monsieur David, Saoul était roi. Mais le jour qu'on a oint David, fini, Saoul n'était plus roi. C'était terminé. Mais les gens continuaient à regarder à qui? Saoul. Alors qu'il y avait un nouveau roi. Au frère, il y a un nouveau roi dans le royaume. Amen. Et les gens, ils regardaient toujours à M. Saoul. Mais qui connaissait qu'il y avait un nouveau roi? Il y avait que la famille de David. Il y avait que le père de David et le prophète qu'il avait oint. Mais le monde a continué comme si rien n'était. Mais il y a eu ce qu'on appelle une jonction. Amen. Jean-Baptiste présente Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Ce jour-là, son ministère était. Oh, que Dieu vous bénisse. Quand il présente le roi, un nouveau roi, Saoul y capote. C'est terminé. Il y a un nouveau roi dans le silence. Il y a un nouveau roi qui est là. Et Jean-Baptiste présente Jésus.
Mais il continue à prêcher. Et pourtant, son travail est fini. Je vais vous dire amen. Il dit même à ses apôtres, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir? Mais pourtant, c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Qui ôte quoi? Le péché du monde. Amen. Quand les apôtres sont partis, ils ont posé la question. Jean-Baptiste nous a dit, est-ce que c'est toi qui devais venir? Jésus a dit, il n'a pas dit oui. Il dit, regardez, vous-même, Haïti Watt, son enfant a reçu la vie. Les petits poissons ont ressuscité. Oh, je vais vous dire. Allez lui dire qu'il comprenne que lui-même est déjà dans la chair humaine. Oh, je vais vous dire. Voilà pourquoi Branham ici, Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer pour que nous puissions, nous le serons tout tous. Un doit diminuer pour que l'autre puisse, en quelque chose. Et pourtant, Jésus était déjà là, Jean-Baptiste était sur la terre. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà pourquoi l'histoire doit se répéter. Il faut un homme qui va nous présenter le roi David. Parce que le roi David, il faut qu'il soit un. C'est lui notre nouveau roi. Je vais vous dire. C'est Jean-Baptiste qui doit faire dire. Quand vous prêchez une doctrine, vous devez être capable de la prendre de la Genèse à l'Apocalypse. Si ça manque quelque part, vous avez échoué. Est-ce que vous dites amen? Regardez le désert. Il devait trouver qui? Une femme à qui? À Isaac, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la femme du désert? C'était la femme de qui? Isaac, n'est-ce pas? Il est allé trouver la femme à qui? À Rebecca. Mais il n'est pas parti comme ça. Il a dit aux parents, je vous ai amené votre dot, prenez les dents, les parlons en langue, les trucs aussi. Ça, c'est les dons que je vous donne pour amener qui? Oh, je vais écouter la main. Voilà pourquoi ne visez pas avec la fille de trouver dans la souillure. Tu peux dire amen. Même si vous avez fait une son, vous vivez dans la souillure. Aussi longtemps que les parents ne t'ont pas encore donné, tu dois donner les dons ou les parents. Je veux vous dire. Arrêtons de vivre de la souillure. Amen. Et avec ma femme, on a 20 ans. Mais on ne te connaît pas sur les parents. Tu vis dans la souillure. Qui peut dire amen? Il a donné tout ce qu'il fallait. Alléluia. Et après, il a pris qui? Il a pris Rebecca. Qui a amené Rebecca? Est-ce que c'est Isaac ou c'est Eliezer? Ah, vous comprenez? C'est Eliezer qui a amené Rebecca pour rencontrer qui? Oh, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il n'y a que lui, Isaac et Eliezer qui connaissaient qui? Qui connaissait Isaac. Est-ce que vous comprenez? Arrivé à un lieu, Isaac a quitté la maison du Père. Qui peut dire amen? Ils ne sont pas allés jusqu'à la maison du Père. Mais entre la maison du Père et la maison des parents de Rebecca, ils se sont rencontrés. Voilà pourquoi le 28 février n'est pas une date à blaguer. Oh, je veux dire la main. Alors que Branham montait pour rencontrer les anges, toi aussi tu étais là. C'est ça ce qu'on appelle la représentation. Branham dit, quand Washington était ici, même si je n'étais pas encore né, mais si je suis américain, j'étais là. Est-ce que vous dites amen? Moïse traversait la mer Rouge. Si je suis un chrétien, je traversais avec lui.
On appelle ça la rédemption par représentation. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous comprenez bien? Dieu a utilisé toujours un homme pour sauver un peuple. Mais par manque de connaissances, les gens croient qu'eux aussi ils doivent sauver. Non, non, non. C'est un seul qui a été choisi pour que Dieu vous bénisse. Donc peut-être que vous comprenez. Et si vous comprenez ça, c'est ça la bénédiction. Écoutez mes frères. Je vais lire quelque chose. Parce que là, la batterie est en train de... Hein? Vous comprenez? La batterie est en train de décharger. On va un peu dans les charges. Amen. Il dit ceci. Question-réponse sur les Hébreux, prêché en 57. Bien. Branham 521. William Branham dit, j'ai dit, quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne passera pas. Et là, il y ramènera ces personnes âgées et on leur a dit, quoi, est-ce que vous revenez dans votre parti pour y mourir? Ils ont dit non, nous sommes venus voir le Messie. Frère, je vous déclare que nous sommes à la porte. Voilà les serviteurs, ceux qui attendaient là-bas, pas ceux qui bondent des Juifs, pas ceux qui bondent des Juifs, qui vous escroqueraient vos fausses dons, s'ils le pouvaient. Ce n'est pas de ces Juifs-là qui nous parlent. Mais ce sont ceux qui sont là-bas, qui ont observé les lois et tout, et qui n'ont jamais su qu'il y avait un Messie. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, il continue, il dit, la pluie de la première, l'arrière-saison, prêchons 56. Et 56. Et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gens en tant qu'individu. Avec Israël en tant qu'une nation. Et Israël, pour sa première fois depuis 2500, est rétabli à nouveau à Jérusalem. Oui, peuple, ne laissez pas cela passer au-dessus de votre tête. C'est le figuier qui porte des bourgeons. Cette génération, 40 ans sont considérés comme une génération. Cela est déjà passé il y a longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. La génération qui verra le figuier bourgeonner, c'est-à-dire Israël revenir dans sa patrie. Cette génération ne passera pas avant que Jésus ne vienne. Vous me suivez bien? Vous devez avoir la connaissance exacte de la venue de Jésus. N'ayons pas la connaissance comme les autres qui disent que le jour de sa venue, il y aura les trompettes qui vont jouer tout. Qui va jouer ça? Et vous écouterez ça du ciel. Qui vous a dit que le ciel est là-bas? Je vais écouter la main. Est-ce que vous dites amen? Vous regardez là-bas, qui vous a dit qu'au ciel c'est là? Puisque les astronautes, quand ils montent, arrivaient plus haut là-bas, la terre devient en haut. Et là, ils sont partis en bas maintenant. Le ciel que Brian nous explique, il n'est pas ça. Le ciel est une dimension. Est-ce que vous me suivez bien? C'est une dimension plus rapide que la dimension matérielle. Et William Branham dit que le ciel est juste ici. Oh, je vais écouter la main. William Branham dit, ce jour-là, je dormais. Et j'ai dit, à quel moment vais-je aller au ciel? Une voix lui a dit, maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et je suis sorti de mon corps. Et quand je sors de mon corps était à 7 mètres. Mais ici, je me trouvais dans une autre dimension.
je pouvais voir mes gars à côté. Peut-être que j'étais mort d'une crise cardiaque. Mais j'étais ici, j'ai dit, oh, mais là-bas je suis vieux. Mais ici je suis jeune. Ce n'est pas nous, hein. C'est seulement ici. Oh, je vais écouter la main. Maintenant que je parle, ils sont ici en train de se réjouir. Ils ont encore écouté ce message de bénédiction. Oh, je vais écouter la main. Vous êtes bénis. En croyant ce message, vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Vous êtes un peuple mis à part. Vous n'avez pas la connaissance du monde. Vous avez la connaissance exacte de qui est Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Écoutez mes frères. Suivez ça. Le manque de connaissance amène les gens à adorer Satan sans le savoir. Mais Daniel avait dit, allez vous reposer. Va te reposer. Mais au temps de la fin, la connaissance se fera quoi? Il est nécessaire d'avoir la connaissance du message. Lisez la parole. Lisez la Bible. Écoutez frère dans l'âme. Oh, je vais écouter la main. Amen. Ne le négligez jamais. Parce que la séduction est devenue grande. Heureusement qu'aucun de lui ne sera perdu. Sinon, nous serons tous ici. Le problème de la rédemption, ce n'est pas un problème de moi. Ce n'est pas un problème du pasteur. C'est un problème des élus. C'est un... Oh, je vais écouter la main. C'est un problème des prédestinés. Aucun prédestiné ne sera perdu. Même à la dernière minute, il sera sauvé. Ce n'est pas parce qu'il a connu des fautes qu'il est perdu, non. La seule manière de connaître que vous êtes prédestiné, c'est quand vous commettez une faute et vous la réparez. Est-ce que tu dis quand même? Tu ne pourrais pas supporter le mal en toi. Jésus, tu es un océan, tu ne supportes pas la saleté. Dès que la saleté entre dans l'océan fait réveil. Oh, je vais vous dire. Il fait réveil de récompense. Il prend toute la saleté et la jette dehors. Et quand c'est jeté dehors, il se calme. Voilà un minute. Mais si en toi, tu gardes toujours le mal, tu gardes le mal, ça te dit rien, tu n'as jamais été élu. Et Abraham lui pose la question. Est-ce que si je suis élu, je peux faire tout ce que je veux? Frère Abraham dit oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne feras pas contraire à la parole. Parce que tu as été élu pour vivre quoi? Oh, vous êtes des élus. Est-ce que c'est vrai? Écoutez mes frères. On dirait que le bouton, aujourd'hui on va aller pour le bouton. Il dit ceci. Dieu tient sa parole. 56. Prêché en 57. Parole. Et alors que nous regardons autour de nous, et que nous voyons ces grands signes en mouvement, et au cours des réunions de réveil que nous aurons prochainement, si Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse et faire ressortir des grands points saillants. Comme quoi, nous sommes à la fin. Nous en sommes là. Je crois que la génération actuelle qui est sur terre en ce moment est celle qui verra la venue du Seigneur. J'ai 48 ans. Il se peut que je ne vois pas, je ne vois pas, je ne sais pas. C'est peut-être pour demain. Mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste. La fin des temps. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse. Avant d'avoir vu une chose la plus horrible qui ne sont jamais arrivées à un peuple.
Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, et frère Bonhomme dit, bon, excusez-moi, frère Bonhomme la Bible, c'est la même chose. Frère Bonhomme dit qu'un professeur du Bible divorce. On ne peut ni ajouter ni influence. Prêché en 1963. Paragraphe 137. Israël est maintenant dans sa partie. Jésus a dit, quand le figuier bourgeonne, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là la verra la venue du Messie. Qui peut dire amen? Comment on a su que le Messie était sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Ouais, maintenant, je ne suis pas le Messie. Mais entre-temps, il dit que Moïse était Messie de son temps. Bon, je vais écouter la main. Moïse était Messie en son temps. Qui peut dire amen? Mais il vous dit que je ne suis pas le Messie. Soyons quand même sérieux. Les autres étaient des Messies, maintenant arrivé, toi tu dis que tu n'es pas le Messie. D'accord. Il dit que quand on a connu Jésus, Jésus on ne l'a pas reconnu par sa manière d'être. Mais on l'a reconnu par le signe du Messie. Oh, je vais vous terminer. On ne l'a pas reconnu par son habillement. Non. Mais par le signe de quoi? Et Branham vous prêche le signe du Messie et le Messie. Il dit comment est-ce que cette femme-là avait su que Jésus était le Messie? Ce n'est pas parce qu'il a vu. Non. Il a eu. Tu as eu combien de femmes? Combien d'hommes? Tu as eu 5 hommes. Je veux écouter la même. Tu as eu 6 maris. Tu as eu 5 maris. Même le 6e n'est pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Et il se tait. C'est un silence. Qui peut dire amen? C'est la femme qui devait entrer dans le silence pour connaître que le 7e, c'est lui le mari. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse. Il y a eu 6 sœurs. Amen. Ce n'était pas le mari de l'époux. De l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Mais le silence d'une délie. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a eu le silence au ciel, mais sur la terre, il y avait le tonnerre. Qu'est-ce qui se passait? C'est l'époux et l'épouse qui deviennent. Dans ce moment-là, que Dieu vous bénisse. En ce moment-là, Jésus-Christ, celui qui m'a vu, moi et le Père, nous sommes. C'est l'incarnation. C'est la divinité qui revient dans l'homme. Et la chose que l'homme avait perdue, c'est l'image de Dieu. À cause du péché, quoi? Adamique. Et Dieu, trouvant que si je lui laisse avec le livre, le diable va venir le ravir. Il a ravi. Il a repris le livre qui donnait l'autorité à l'homme sur quoi? La terre. Et l'homme est devenu un vagabond. Mais Dieu, dans tout cela, il est en train de faire son travail. Parce qu'au temps de la fin, que Dieu vous bénisse. Jésus est venu mourir à la croix. Merci pour la croix. Applaudissons le béni. Qui peut dire amen? Jésus est venu mourir à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu devait verser le sang. Mais Dieu n'a pas de sang. Comment peut-il verser le sang? Il fallait créer un corps. Qui peut dire amen? Par l'hémoglobine du sang, Marie a eu une grossesse par la vertu de quoi? Donc qui était le père de l'enfant? C'était le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans le corps qui naît là, le sang c'est le sang de qui? C'est le sang du Père. N'est-ce pas ça? Et le Fils il porte le nom de qui? Chez vous ici là, le Fils il porte le nom de la maman.
Il porte le nom de qui? Dans le nom de Jésus, c'était le nom de qui? Oh, je crois que vous comprenez. Amen. Le son du Père était dans cet enfant-là. Il est né Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Parce que c'est une créature qui a eu un commencement et qui a eu quoi? Amen. Il avait un père qui était le Saint-Esprit. Il avait qui? Une mère qui était qui? Marie. Mais mon frère, quand tu es né, le nom de papa c'est Mapoko, non? Quand il est né qui? Non, marchons avec moi. Quand il est né qui? Il est né Mapoko, non? Est-ce qu'il n'y avait pas un vrai Mapoko? Mais pourquoi est-il né à Mapoko? Parce que le sang qu'il a, c'est le sang de Mapoko. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi quand Jésus est né, il est né Dieu, mais c'était un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Qui peut dire Amen? Il pouvait manger comme un. Mais quand il changeait de face, il pouvait dire pluie ou encore tempête, arrête-toi. Parce que là, il a changé maintenant de partie. On a dit qu'un homme qui a le Saint-Esprit double. Dans son corps, c'est un homme, mais à l'intérieur, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu voulait ramener l'homme à l'image de Jésus. C'était ça la venue de Jésus. Voilà pourquoi quand il marchait, il disait que les miracles que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure en moi. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout ce que Jésus faisait, je ne peux rien faire si je le vois au Père. Donc le corps Jésus était une marionnette de Jésus. Mais on dit allons dans le camp, allons au-delà du camp, il dit il y avait Jésus dans Jésus. Tu peux dire Amen. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais Jésus est mort. Mais il y a un homme qui lui avait dit détruisez ce corps. En 3 jours, je l'ai. Il ne s'agissait pas de la chair qui parlait. Il s'agissait du Père. Voilà pourquoi la Bible dit si celui qui a ressuscité Jésus de la tombe dit en vous, il va ressusciter là. Et c'est matin où il est. Si c'était un homme mort de le péché, ressuscité. Parce que la parole parlait à ses pensées. Ok, je vous bénisse. Quand la parole se met là, les mots doivent monsieur, c'est qui on l'appelle Lazare. C'était l'âme de l'enfant, l'ami de qui? De Jésus. Aussi longtemps qu'il était avec Jésus, tout était bien. C'est ce qui se passait au jardin d'Éden. Quand l'homme était connecté à Dieu, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Mais dès que Jésus est parti, quand vous vous éloignez de Jésus, et que Jésus vous éloigne de vous, la maladie commence. C'est là où Lazare est tombé quoi? Oh, que Dieu vous bénisse. Ne vous éloignez jamais de Jésus. La parole que vous écoutez, ne vous éloignez jamais. Amen. Parce que ça va vous créer des problèmes. Jésus est parti. La maladie est entrée. Lazare, sérieux. On a envoyé les messagers pour aller dire à Monsieur Jésus que ton âme est malade. Jésus n'est pas venu. Que Dieu vous bénisse. Les messagers sont partis 2 jours, 3 jours, rien. Jusqu'à ce que à Nicée, Jésus est mort. Lazare est quoi? Est mort à Nicée. Que Dieu vous bénisse. La parole, Jésus est mort à Nicée.
c'était fini. Et ce n'était pas fini. Parce que le grain de blé, si vous voulez le provoquer, ne le mettez pas en terre. Quand vous le mettez en terre, il ne sera plus seul. Il ne sera seul. Oh, je vais quitter la mer. Voilà pourquoi il fallait que Jésus tombe à lycée. C'était pour que Jésus ne reste pas seul. Pour que Christ se multiplie. Premier jour, monsieur, comment on l'appelle? Monsieur Lazare est où? Dans la tombe. Deuxième jour, Lazare est où? Troisième jour, il est pourri. C'était à l'Odyssée, il n'y avait plus rien. Tout est pourri. Les filles sont devenues têtes. Quand je vois, mais le Cameroun, c'est compliqué. Je vois surtout que vous êtes fait à être de... Toutes les femmes camerounaises, c'est des... Tu la vois là. Mais regarde sur quelle époque. C'est la pourriture. Je vais écouter la main. Soyez heureuse de vous habiller comme vous vous habillez. Quand les médias, ils sont allés dans un marché, les gars regardaient les femmes là qui se mettent. Mais comment ces femmes peuvent s'habiller comme ça? Hein, frère Branham, comment vous expliquez ça? Hein? Quoi, elles ne voient pas qu'ils ont honte? Elles ne peuvent pas comprendre qu'elles ont honte? Frère Branham a dit, chaque nation a son esprit. Nous ne sommes pas de la nation. Voilà pourquoi vous ne vous habillez pas comme la nation camerounaise. Vous vous habillez comme la nation éternelle. Soyez aimés du d'être de l'éternel. Est-ce que vous aimez? Pour le troisième jour, Jésus arrive. Regardez. Il arrive. Il y a d'abord une sœur. De qui? Qui est montée le rencontrer. Il a dit, si tu étais ici, je sais que mon frère ne sera pas mort. Même la venue là, je sais que quelque chose va se passer. La venue de Jésus ne peut pas laisser les hommes morts. Est-ce que frère vous témoigne? Alors votre enfant, Dieu descendait de quoi? Il descendait de quoi? Du ciel. Et il a trois choses qu'il fait. Alors qui descend? Amen. Cette femme a reconnu que sa venue là, il y aura résurrection. Qui peut dire Amen? Et Jésus est venu au moment où on ne s'attendait pas. Et Jésus viendra à vous au moment où on ne s'attend pas. Même si j'ai un problème ce soir, Jésus n'est pas en retard. Jésus n'est pas en avance. Jésus est toujours à temps. Voilà pourquoi ta guérison, Jésus n'est pas en retard. Ta bénédiction matérielle, Jésus n'est pas en retard. Tout ce que tu as besoin, Jésus n'est pas. Il n'est pas aussi en avance. Il est toujours à temps. Quand le temps viendra, tu le verras. Est-ce que vous dites Amen? Et quand Jésus arrive, mes frères, excusez-moi, tout change. Tout change. Il va à ce qu'on appelle quoi? À la tombe. Il regarde les gens. Les gens l'ont vu venir, ils se moquent même de lui. Voilà, moi, il a aventurier comme ça. Il vient alors que son ami est mort. Mais il faut qu'il vienne au moment où tu n'as pas de moment. Où tu n'as plus d'argent. Les gens des patrons se moquent de toi. Il faudrait qu'il vienne en ce moment-là. Pour qu'on sache que tu es Jésus. Est-ce que frère vous amène? Mais s'il vient au moment que tu es bien, tu es la vérité. Dieu veut te bénir pour qu'on sache qu'il est Dieu. Dieu veut te bénir pour que la gloire vienne de Dieu. Dieu veut que tu sois bien. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour ta gloire.
béni. Ça ne sera pas pour ta gloire, et ça sera pour la gloire de Dieu. Quelque chose que Dieu fait pour toi, c'est pour sa gloire. Jésus pense que c'est un homme d'affaires. Quand tu vois que l'affaire marche bien, alors il s'investit. Est-ce que toi, Dieu t'amène? Jésus arrive, il trouve les gens en train de pleurer. Il dit, moi je suis arrivé, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Mais vous êtes idéticieux. Quand la vie vient, la mort doit partir. La maladie doit reculer. Les problèmes doivent partir. Les manques de diplômes doivent partir. Et vous devez avoir chaque diplôme. Je veux que vous soyez bénis de toutes les bénédictions. Prochainement, quand je viendrai ici, je ne puisse pas avoir des places pour partir là-bas. Tout ce qui fait que les motos sont nécessaires, je les jette dehors. À la place, c'est les voitures. Dieu veut que nous défendions les bonnes choses. Ne soyez pas les petits poissons. Amen. Il est l'océan, il commence à dire si je bois trop d'eau, l'océan va finir. Il fait idiot. Petit poisson, bois. La grâce de Dieu ne finira jamais. Si tu as fait une expérience hier avec lui, une seule expérience, c'est là qu'il puisse avoir une deuxième. Dans le tabernacle est déjà construit. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi je vois ici que le béni. Amen ici. Amen. Nous étions ici tout pauvres. On n'avait rien à manger. Au moment de la famine, il fallait que nous puissions nous aider. Mais Dieu a béni. Chacun le voit un compte bancaire. Chacun le voit sa vie là. Chacun le voit nos voitures. Que ça soit ici aussi. La bénédiction doit croître du jour. C'est Dieu qui bénit. Il t'a donné une diplôme. Il dit, Seigneur, ça suffit pas. Tu dois encore avancer. Amen. Là où tu ne pouvais pas penser entrer, tu vas entrer. Et surtout avec le message de votre pasteur prêt. Quand Jésus descend, il descend avec toutes les bénédictions rédemptives. Tout ce que vous avez besoin là, je vais dire Amen. Voilà pourquoi ce soir, la génération qui devait voir Jésus revenu est déjà là. Amen. Jésus n'est plus de l'histoire. Nous n'adorons pas un Jésus comme un enfant qui est là-bas à la crèche. Car nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Nous adorons Dieu qui est dans vos cœurs. Si l'un dans vos cœurs, c'est pour notre famille. Le manque de connaissance fera qu'on puisse qualifier ça de fausse. En fait, c'est la vérité. Quand votre pasteur le prêche ici, moi j'étais là. Mais qu'est-ce qui fait que moi je viens du Congo, je viens prêcher la même chose? C'est ce qu'on appelle la connexion. Voilà pourquoi moi j'aime les vœux. Hein? Les jeunes creusent la parole.
Mais nous, les vieillards, Écoutez, la fête des trompettes. 19 juin 64, 94. Nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui. Toutes les femmes doivent être identifiées à leur mari. Car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée à lui. Car les deux sont un. Il est la parole et non la dénomination. La parole, nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, la parole qui s'est faite lumière pour ses tâches. Comment connaîtrez-vous la lumière à moins qu'elle ne vienne de la parole? Bien, la parole faite chair est la lumière du jour. Est-ce que vous dites Amen? Et écoutez ce qu'il baptise. Ça, on appelle ça arrêter la dénomination. Vous savez que les gens qui... Bon, je vous dis quelque chose. Amen. Jésus est venu. Est-ce que le ministère de Jean-Baptiste n'était pas fini? Je vous pose la question. Il était fini? Mais il y a eu des disciples de Jean-Baptiste qui se sont approchés à Jean-Baptiste. Alors qu'il y avait une lumière du jour. C'est ce qui se passe exactement. Oh, je vais écouter la main. William Branham, c'est le messager de la Pentecôte. Qui peut dire Amen? Il est venu pour préparer la venue de qui? Pour préparer la venue de qui? Excusez-moi, j'ai laissé le téléphone ouvert. Il est venu pour préparer la venue de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Comme Jean-Baptiste a reçu un message pour préparer la seconde heure, toi aussi tu as reçu un message pour préparer quoi? Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui peut dire Amen? Si ça trompe, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et écoutez, il dit ceci. La parole parlait la sémence originale. Deuxième dans Soir, 441. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Et répéter, ça veut dire que c'était déjà passé, ça revient encore. Je crois comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié. Qui était le premier précurseur? Voilà. Il est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur, c'est qui? Le premier, c'est qui? Le deuxième, c'est qui? Le second précurseur fera probablement la même chose. En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Ce cri, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Amen. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il vaut mieux que je m'arrête ici. Si je continue, les incrédules vont comprendre. 7 heures de l'Église, chapitre 5, 169. Mais ce prophète viendrait comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Lui aussi criera sur moi, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera comme Jean-Baptiste était le messager de la vérité pour les élus. De même, celui-ci est le dernier messager pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la question est toujours, mais si vous dites qui nous a présenté le message, pourquoi il dit encore du Dieu? Le même William Branham en 65 il dit, mes amis, Élie le prophète doit venir. Je crois qu'il vient. Et nous l'attendons tous.
Il était venu, il n'était pas venu. Élie était venu ou pas. Le Branham en 65, il dit que je l'attends. Vous voyez, Frère Branham dit, le prophète est quelqu'un qui a de l'humeur changeante. Il peut te dire ça, mais il se cache. Qui peut dire Amen? Dieu caché, révélé quoi? Comme mon frère, la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Voilà pourquoi Jésus dit, on lui pose la question, quel sera le jour de ta venue? Il dit, ni les anges, ni le Fils, personne ne connaît l'heure et le jour. Le jour est... Qui était le Fils? C'était Jésus dans la chair. Qui peut dire Amen? Les anges, c'est les messagers. Qui peut dire Amen? Même Branham ne connaissait pas le jour de la venue. Qui peut dire Amen? Il n'y a que le Père seul. Et Frère Branham dit, cette chose-là que Jésus avait dit, c'est l'ouverture du 7e sceau. Si le 7e sceau ouvert, c'est ce que Jésus avait dit, ni les anges, ni le Fils, personne ne connaît l'heure et c'était le 7e sceau. Quand le 7e sceau est révélé, oh que Dieu vous bénisse. Parce que le 7e sceau n'est pas révélé par Branham. Le 7e sceau est révélé par Christ. Il est le 7e sceau qui a été. Oh, je veux quitter la main. Amen. Branham est en train de prier. Ça me donne la joie. Alors qu'il avait les mains, une épée tombante. Il ouvre les yeux. Il dit, qu'est-ce que c'est? La voix lui dit, c'est l'épée de quoi? Alléluia. Il dit, l'épée d'un roi. Il dit, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. En fait, on est resté tranquille, il dit, oh. Mais l'épée du roi, c'est sa parole. Donc sa parole entre mes mains. Si Dieu donne la parole entre les mains de l'homme, que devient l'homme? Oh, je vais écouter la main. En ce moment-là, l'homme peut parler et la chose est. Au commencement, il a créé toute chose avec quoi? Mais si l'épée entre les mains de Branham, oh, que Dieu vous bénisse. La parole revient à l'homme. Le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu a été remis à qui? Qui peut dire Amen? L'homme en ce moment-là peut faire grâce à ses amis hommes. Il peut te dire que tes péchés te sont Branham. Et un homme qui pardonne les péchés, ça c'est réservé pour Jésus. Branham dit, pharisien moderne. Il est écrit, ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné où? Sera pardonné où? Oh, soyez pardonnés. Pour tout ce que tu as fait, que Dieu te pardonne. Pour avoir pris le message du temps de la foi, sois pardonné. Amen. Oui, monsieur, nous vivons à l'âge où Dieu peut parler et l'homme devient Dieu. C'est ça, hein? Le message d'aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas vous dire pécheur. Vous allez rester quoi? Je vous ai dit ça la fois passée. L'insistance à un enfant. L'enfant finit par accepter le nom. Et le nom là se fait quoi? Qui peut dire Amen? Le nom là, quand il prend place dans l'homme. Alléluia. Amen. Le même nom du Père se trouve dans le même dans le Fils. Parce que le nom marche avec la nature. La nature divine, oh, que Dieu vous bénisse. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Viens, frère. Venez. Donne-moi.
Il m'a donné quoi? Il m'a donné quoi? Non, il ne m'a pas donné la bouteille. Moi, j'ai demandé quoi? Il m'a donné quoi? N'est-ce pas? Je n'avais pas demandé la bouteille. J'ai demandé quoi? Mais pour avoir l'eau, il faut accepter tout. Oh, je vais écouter le mot. L'eau n'est pas tangible. Mais l'eau est tangible comme vous, il est dans la bouteille. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous voulez accepter Jésus à cet âge ici, acceptez la bouteille de Branham. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. La bouteille et l'eau sont. Celui qui a vu la bouteille a vécu. Non, je vais écouter le mot. Ne écoutez pas. Celui qui a vu la bouteille a vécu. Moi la bouteille, moi et l'eau, nous sommes. Est-ce que l'eau c'est la bouteille? Non. Super bon. Amen. L'eau c'est la vie. Mais la bouteille n'est pas la vie. Branham n'est pas la vie. Mais Jésus en lui c'est la vie. Est-ce que c'est vrai? Jésus a dit celui qui m'a vu a vécu. Moi et le Père nous sommes un. Branham change le mot de phrase. Il dit le messager. Allez-y. Le messager. Ils sont. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, maintenant, le nom superment. C'est le nom de qui? Hein? Ah. Vous avez des problèmes? C'est le nom de qui? Non. Superment, ce n'est pas le nom de la bouteille. C'est le nom de l'eau. Mais il se trouve où? Que Dieu vous bénisse. Moi, je dis, moi, m'acheter superment. Donc, tu vas dans la rue, tu vois une bouteille qu'on a jetée, vous m'appelez ça. Quand je dis, allez m'acheter superment, je suis en train de te dire, allez m'acheter l'eau. Mais le nom là est écrit où? Le nom là est écrit où? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le nom est écrit sur où? Donc, voilà pourquoi je disais qu'on a toujours besoin de notre futur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà superment. Vous avez vu superment? C'est ça Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Ça c'est quoi? C'est superment. Mais superment, est-ce qu'il s'agit de la bouteille? Non. Il s'agit de quoi? De l'eau, n'est-ce pas? Donc on vous dit que voici Jésus ne fait pas de problème. Traversez seulement la bouteille. On peut dire. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, si je veux boire l'eau, je veux boire la bouteille. C'est ça, non? Si je veux boire l'eau, je bois la bouteille. Parce que si tu bois la bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te tuer. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Branham. Nous adorons ceux qui ont dans Branham. Et moi, j'adore ceux qui ont. Le seul lieu d'adoration, c'est l'épouse. Voilà, il y a des problèmes maintenant. Voilà, le seul lieu d'adoration est en Jésus-Christ. Mais Jésus, on te sait où? Merci Seigneur. Je vais écouter le même. Jésus, on te sait où? Au commencement, il était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était qui? Et la parole était faite. Voilà le lieu d'adoration. Appréciez le message, le baptême du Saint-Esprit ou le nom de Jésus. Donc, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous avez le nom de Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas un nom nominatif. Qui peut dire Amen? C'est la nature divine. Amen. C'est une nature William Branham l'avait. Quand il s'est retrouvé devant le taureau, il n'a pas eu peur.
Parce que Jésus, devant le fou de Gadara, n'avait pas peur. Oh, je vais écouter la main. Voilà ce nom-là est maintenant dans Branham. Quand le taureau vient, il vient pour attaquer. William Branham regarde, il dit il voulait fuir. Oh, l'homme est toujours. L'homme est bizarre. Bien que Dieu lui a tourné tout. Mais au moment des circonstances, la paix prend place. C'est un fléau qui est partout. Oh, je vais écouter la main. William Branham voulait courir. Où pouvait-il aller se cacher? Action de la divinité. Amen. Là où il devait se cacher, c'est là où était le taureau. Il regarde le fusil, il est où? Dans la voiture. Alors, ça a réveillé son subconscient. Il dit, oh, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Je connais ma position. J'ai l'épée du roi entre mes mains. Oh, je vais vous donner. Il regarde le taureau. Il dit, oh! Moi, je t'ai dérangé. Mais je suis serviteur de Dieu. Je ne vais pas te coucher. Le taureau écoute. La voix là, ce n'est pas la voix d'un pécheur. Ça, c'est la voix qui m'avait donné le nom. Et c'est lui quand même un autre raton. Il m'écoute, il dit, mais quoi? Ça c'est le monsieur qui m'avait donné le nom. Et le taureau vient, il arrive devant Branham, il le reconnaît. Le taureau, vous savez comment il s'assoit? Il met ses deux genoux devant. Tout Jésus plaisira devant Jésus. Où était Jésus? Au commencement était quoi? La parole était de qui? Et la parole était qui? Et la parole était faite. Le taureau s'est agi. Amen. Le taureau a reconnu le maître de la terre. A reconnu le titre de quoi? Donc quand vous aurez le titre de propriété, les sorciers, les démons, tout cela est reconnu. Nous n'avons pas peur de la terre, mais nous voyons le titre de quoi? C'est quoi à toi avec elle? Est-ce que vous dites amen? Ça ne s'arrête pas là. Les animaux reconnus. Mais les hommes n'avaient pas reconnu. Branham montait le prêcher. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi, achète ça dans la mer. Elle doit se jeter dans la mer. Et au moment qu'il dit ça, un fou furieux, costaud, comme le frère Anosa. Il rentre là, il dit, Branham, je viens pour te casser la gueule. Il y avait, frère Branham, il y avait au moins 400 messieurs. Ils n'arrivaient pas à arrêter ce monsieur. C'est comme une puissance qui les arrête. Le monsieur a marché. Le frère Branham a continué à prêcher. Donc, je vais vous dire. Quand il monte, le monsieur était attention. Branham, je dois te cogner. Il lui montre le coup de poing, frère Branham. Branham se retourne. Qui peut dire Amen? Amen. Mais Satan, Dieu qui était sur la terre et au ciel, était maintenant sur la terre. Satan, qui était tombé, était maintenant dans un homme, face à face. Je vais te taper. Branham dit. Amen. Tu n'as pas tenté le serviteur de Dieu. C'est Dieu que tu as tenté. Aujourd'hui, tu tomberas maintenant. L'homme là, frère, on a dit qu'il a eu une puissance terrible qu'il n'arrivait pas. Il est tombé à genoux. Au tout genou. Et là, devant qui? Où était Jésus? Est-ce que vous comprenez? Que chaque démon doit fléchir devant vous. Nous ne sommes plus les temps de parler de Jésus hier. Aujourd'hui, Jésus est avec toi. Demande ce que tu as besoin, tu vas l'avoir. Ne regarde pas pasteur. Non. Nous devons arriver à exercer le don qui est en nous. L'exercice corporel est peut
de moins de choses. Mais exercez-vous à ce Dieu. Vous devez exercer. Hein? Parce que vous vous trouvez exercer. Commencez ce soir. S'il manque quelque chose, dites demain. À cette heure-là, je vais avoir la chose. Demain, je vais avoir la chose. Si vous voyez demain, vous l'avez. Ah, l'entraînement l'a donné. Entraînez-vous encore davantage. Davantage, or que Dieu vous bénisse. Est-ce que les amis pasteurs vous écoutez? Apprenons à nous exercer. De telle sorte que quand tu dis quelque chose, le brebis a peur. Lui, quand il parle, c'est Dieu. Bon, je ne suis pas là. Écoutez, je vais partir. Amen. Par manque de connaissance, mon peuple meurt. Beaucoup meurent par manque de connaissance. Mais au temps de la fin, Jésus a promis que la connaissance augmentera. Donc nous sommes à l'âge de la connaissance. Quand quelqu'un te dit quelque chose pour t'intimider, n'ayez pas peur. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Connaissez qui vous êtes. Amen. La position que vous tenez. Amen. Amen. Même ton oncle vient là, moi je suis ton oncle et tout ça là, ne blague pas avec moi. Moi ne blague pas avec moi. Dis à ton oncle, oncle doucement. Si tu veux mourir avant l'âge, arrête de m'intimider. Je vais écouter la même. Tu ne parles pas à un homme ordinaire. Tes neveux, tes nièces, ils sont ordinaires, mais attention. L'enfant, tu viens avec moi et dis, ne sais pas. Arrête de honte. Sinon, je vais t'enterrer dans une semaine. Mes frères, soyez quand même sérieux. Amen. Quand l'oncle te dit, bon, je te maudis. Tu vas réunir toute une famille au oncle m'a maudit. L'oncle m'a maudit. L'oncle m'a maudit. Ça ne va pas. Et maintenant, quand je vous dis que Dieu vous bénisse, vous êtes incapable de dire ça aux gens. Vous réunissez aussi les gens. Dites que le pasteur m'a béni. Le pasteur m'a béni. Je vais écouter la main. N'ayez pas peur du droit de l'Éternel les a piétinés. Il a vu le diable qui était en forme d'avorton. Et quand il faisait boum, il égoïse. Boum, il égoïse. Et il a commencé à atteindre le frère Branham. Frère Branham dit, mais il va me désigner. Alors, frère Branham a compris le mystère. Quand Satan faisait boum, lui fait boum boum. Donc si Satan conduit une fois, lui c'est deux fois. Donc on va essayer. Moi je veux faire Satan, mais je ne suis pas Satan. Amen. Boum. Boum boum boum. Soyez forts. Est-ce que tu t'amènes? N'ayez peur de. Voilà, je raconte une histoire. Un songe. Il dit qu'il y a un frère qui l'a vu en songe. Il dit qu'il y avait des gens comme dans une prison. Et les gens commençaient à dire, frère Branham, mais va les délivrer. Frère Branham dit, mais je ne peux pas. Les barreaux étaient tellement gros. Et les gens étaient en prison là-bas en train de se casser la tête et tout ça, blessés. Et ça a dit, mais frère Branham, va me délivrer. Il dit, je ne peux pas. Quand un homme m'envoie, je n'ai pas la force. Mais à un certain moment, il regarde, il voit la colonne de feu. De la colonne de feu, c'est le Seigneur. Et il lui dit, va les délivrer. Oh, je vais vous dire la même. Branham ne pouvait pas les délivrer. Jésus aussi ne pouvait pas les délivrer. Il fallait l'association. Oh, je vais vous dire la même. Quand tu écoutes
Frère Branham a senti une force et il a crié au nom de Jésus, délivre-les et laisse-les. La prison a bougé. Les paroles se sont cassées. Il y a eu un bruit terrible. Et tout ce qui était dans la prison sont sortis. Donc vous comprenez que Frère Branham a le ministère de délivrance. Qui peut dire Amen? Quelle que soit la prison des paroles t'ont mis, les envoûtements, oh, je veux écouter la main. Les associations de mauvais cœur, je vous dis ce soir, soyez délivrés. Soyez délivrés. Si dans les familles, il n'y avait pas des gens bénis, soyez bénis. Si dans votre famille, il y avait un homme ou une femme bénie, mais que toi, tu sois plus que lui. Est-ce que vous me tous les noms ancestrales qui nous soient brisés au nom de Jésus. Si dans votre famille, il n'y avait jamais et jamais les gens riches, à partir d'aujourd'hui, tu brises cette humanité. Sois le premier de la famille. Écoutez du Amen. Sois le premier nous. Sois le premier nous. Même si la famille ne la regardait pas, à cause de toi, tu ne regardes la famille. Si la famille n'avait pas un nom, c'est à partir d'aujourd'hui, à partir de toi, que la famille a un nom. Dis à ton frère Jésus libère. Dis à ton frère Jésus libère. Même si tu ne pouvais pas avoir des enfants, il est écrit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de folie. Tu veux dire Amen? Je vais vous raconter l'histoire. Ma femme, alors qu'elle était toute jeune, elle a commencé à sentir des mal. On est allé à l'hôpital. On a vérifié, c'était un kyste. C'était déjà gros comme un citron. Il fallait faire des visites pour l'opérer. Amen. Amen. Et les parents ont commencé à me faire la guerre. Un jour, je prêchais comme aujourd'hui. Je dis, Méga avait eu une tumeur. Le Branham avait dit que le bistouri ne touche pas sa femme. Et avant qu'on opère Méga, la tumeur avait disparu. La mienne aussi. On ne va pas le dire. La mienne aussi. On ne va pas le dire. Dieu a des bistouri invisibles. Alors si vous croyez, soyez guéris. Et quand je dis ça, ma femme a senti qu'elle devait aller aux toilettes. Amen. Elle va aux toilettes. Elle a commencé à saigner. Mais le sang qui a fait de noir, ça tombait là, boum. Elle n'arrivait pas à les passer. À la maison, la mère dit, il y a quelque sang noir qui sortait. Ça sortait. Quand je suis venu, il était fatigué. Elle me dit, chérie, Dieu m'a guéri. Parce que le Christ, quand tu tenais comme ça, tu chantais ça. Il dit, tiens, touche. Il n'y a plus rien. Et quand j'ai touché, il n'y avait plus rien. Jusqu'aujourd'hui. Oh, Dieu me l'a fait. Et toi, tu voulais te recevoir à cause de ta maladie. Au nom de Jésus. Et Jésus fasse sa purité. Il purifie son disciple. Et tu sois guéri au nom de Jésus. Et je dis bien, nous sommes témoignages. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu. Nous n'avons pas seulement des lumières. Même aujourd'hui, il continue à faire quoi?
Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je vais terminer. Les enfants de Dieu ont maintenant peur. N'ayez pas peur. Goliath ne vous fera rien. Il y avait un petit garçon qui devait avoir 7 ans dans mon village natal. Le maître de la maîtresse les enseignait toujours que Goliath était grand et David était petit. Donc vous êtes des David. Et un jour, alors qu'il venait à l'école le dimanche, il a rencontré un petit garçon de 12 ans qui l'a tapé. Et il est venu à l'église en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a un yaya qui m'a tapé. Un grand qui m'a tapé. La maîtresse m'a dit, mais toi tu es David. Lui il a 5 Goliath. Hein? Dimanche prochain, il dit encore le même le tape. La maîtresse répète la même chose. L'autre dimanche, il vient, il me croise encore. Le petit dit, bon, toi on te dit, ne passe jamais ici. Quoi? Le petit a dit, il a dit, maman, je vais te taper. Le petit a dit, tu vas taper. Il dit, c'est toi que je vais taper. Je vous dis, il a fait un courage incroyable. Il a tapé ce gros-là au nom de Jésus. Le petit il a tout vu. Ah, le plus grand est trouvé, non? Il y a un David ici. Et il a fait. Vous êtes David. On se dit Amen. Devant ton chef, c'est qui? Devant les problèmes, c'est qui? Devant les constitutions, c'est qui? Devant les sociétés, c'est qui? Devant tout ce qui est nous, c'est qui? Pour le faire partout aujourd'hui que je suis David. Qui est David? C'est la pierre de Dieu. Et la pierre de Dieu, le Saint de lui, qui devait s'incarner dans les humains. Est-ce que dit Amen? À partir d'aujourd'hui, ma soeur, oh non, notre famille, on ne se marie pas. C'est un Goliath. À partir de ce soir, tu as le mariage. Je vais vous donner un mystère. Qui veut dire Amen? Vous savez que c'est le média qui avait commencé avec les avances à preuve. Amen. Vous connaissez ça? Amen. Hein? C'est pas frère Branham, hein? Amen. C'est le média. C'est vrai. Le frère Branham m'a dit, je ne peux pas. À partir de ce soir, regarde un frère s'il vous plaît. Et quand Gaston dit, le frère là va me marier. 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 Continue, égaine, encore, égaine, encore, égaine. Tu verras qu'un jour le frère va donner tes parents. C'est sérieux. C'est notre frère. Je vais écouter la main. Est-ce que vous dites Amen? Et je me mets encore, oh sœur, tu es spirituel, hein? C'est ce que tu as dit dans ta chambre. Oh, je vais écouter la main. Vous êtes toujours, oh Seigneur, mon mari vient de commence à chercher. Un célibataire, dit bon, Seigneur, le mien c'est un tel. Je ne manifeste rien, mais je manifeste le troisième jour. Il doit le marier. Ne regardez pas ce qu'il a. Même s'il est chômeur, si tu l'aimes, Dieu va construire le reste. Est-ce que tu t'amènes? C'est vous aussi, c'est ça. Vous voyez le frère n'a rien. Non, c'est ça ce que tu vois. Mais ce qui est en lui, oh, je veux écouter la main. Est-ce que frère, vous le comprenez? Ah, j'ai déjà l'air de me marier, je n'ai pas l'argent. Tu as l'argent. Commence seulement à payer cet argent en existence. Et ça va venir. Moi, quand je devais me marier, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes 40 000, je vais multiplier ça, je vais me marier. Et voilà ce que je fais. Un frère travaillait là où nous étions, il était affecté dans une autre vie. Il m'a dit, bon, je te laisse ma carte,
Comme ça, tu vas retirer l'argent, faire une autre million, mais toi, tu prends 40 000. Je l'ai fait. Ça commence à dire. On se fait tout à l'heure. Quand j'ai retiré l'argent, j'ai pris les 40 000. Et l'idée m'est venue. En ce temps, c'était les pellicules des photos. Si on voyait l'argent dans sa vie, on a acheté les pellicules. Je vends comme ça. Waouh! Tout le monde dit, mais les pellicules sont finies. Waouh! Waouh! L'argent ne faisait que monter. Vous voyez? Et avec ça, je me suis marié sans problème. Est-ce que vous dites amen? Vous êtes des créateurs. Créez des atmosphères. Je vais terminer. Un œuf qui a été conduit aujourd'hui. Vous savez qu'il y a déjà des poussins à l'intérieur. Qui sait qu'il y a déjà des poussins? Et si vous le cassez, vous ne verrez absolument que le poussin est là. Qu'est-ce que la poule fait? Elle crée seulement les atmosphères tout autour de l'œuf. Je vais écouter la main. Chaleur sur chaleur. Chaleur sur chaleur. Chaleur sur chaleur. À un certain moment, il commence à geler. Il fait 2 jours, il ne sort pas. Seulement, il est en train de geler. Il est en train de créer quoi? Des atmosphères. Une semaine après, vous verrez qu'il y a du sang déjà dans l'œuf. Et le sang là venu. C'était là. Mais les atmosphères, comme si les visites deviennent quoi? Je vais la faire. Il y a des voitures en vie. Il y a des maisons en vie. Il y a des parcelles en vie. Il y a des femmes en vie. Il y a des maris en vie. Il y a l'argent en vie. Mais croyez seulement. Mais ici, quand il y a des quoi? Est-ce que vous croyez ça? À vous de ce soir, croyez les atmosphères. Est-ce que vous vous comprenez? Tu commences à faire que les visites deviennent quoi? Et quelques jours plus tard, dans l'œuf, vous commencez à entendre piou, piou, piou. D'où est venu le poussin? Ce n'est pas venu du dehors, c'est venu de l'intérieur de l'œuf. Est-ce que vous dites amen? Et vous avez la sémence de Dieu. Où Dieu a mis tous les propos. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous dites amen? Que créer quoi? Créer des atmosphères qui pourront faire que les visites deviennent quoi? Amen. Donc, vous, tel que vous êtes là, vous êtes des invisibles. Des invisibles qui sont devenus quoi? Amen. Voilà pourquoi je dis ceci avec amour. N'ayons pas la connaissance mondaine du message. Le message d'aujourd'hui a pris d'autres dimensions. Ce n'est plus de dimension. Donne-moi, non, donne-moi, c'est fini. Tu as toi-même, donne-moi. Les élèves, vous écoutez? Aujourd'hui, pour avoir le travail, il faut avoir quelqu'un. Mais vous avez quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, pour avoir le travail, il faut donner le dernier. Et toi, donne la foi. Amen. On va vous traiter de tout. Le message que nous avons, c'est un mystère. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, demain, les jeunes gens, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes jeunes. La foi en vous n'est pas jeune. La foi, comme on dit, c'est vous qui devez faire c'est-à-dire la bénédiction de cette église. Mais attention, si Dieu t'a béni, n'oublie pas les faibles. Quand vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. Mais après que vous avez reçu,
c'est ce qu'il va regarder. Est-ce que vous dites Amen? Travailler en symbiose, travailler ensemble, écoutez votre pasteur. S'il y a des gens plus grands que lui, sachez que lui ici devient votre grand frère. Il devient votre père. Soutenez-le. Est-ce que vous dites Amen? Et cette église va démarrer. N'ayez pas peur. Qui peut dire Amen? Nous, la peur là, nous l'avons jetée. C'est vrai, à un certain moment, le taureau peut venir, tu as peur. Après, tu te réveilles. Ah, laissez-moi ces histoires. Taureau, c'est quoi ça? Ce que vous devez être n'est pas encore manifesté, mais ça est là. C'est un livre. Bien, je termine au bout du exercice. Le danger avec les pasteurs, les prédicateurs disent je termine. Bien. Qu'est-ce que la glace? Vous connaissez la glace? Est-il un solide ou un liquide? Lesquels qui sont pour solide, levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Lesquels qui sont qu'il a un liquide, levez les mains. Ok. Tous les deux groupes, vous avez raison. Amen. Seulement, la glace est devenue glace par des atmosphères. Au commencement, il était froid. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause des atmosphères. Attention aux atmosphères qui vous environnent. Les amis que vous fréquentez. Qui peut nous dire Amen? Il est devenu solide. Et vous savez que avec comment on appelle la glace, vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez le lapider. Il meurt. Mais est-ce qu'il a été fait pour tuer les gens? C'est des atmosphères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ce qu'on appelle la glace redevienne liquide? Qu'est-ce que vous devez faire? Mettez-le sous le soleil. Le soleil va commencer à frapper et la glace va redevenir quoi? Il revient là où il était. Donc vous n'êtes pas des pécheurs. Vous êtes devenus pécheurs par circonstance. Mais avec le message, donc que Dieu vous bénisse. Et vous ramenez votre position. C'est ainsi, sachez que c'est par manque de connaissance que mon peuple, que Dieu vous bénisse. Merci.